Allez, grand direct avec la romancière Sophie Muffat-Méridol. Sophie Muffat-Méridol, qui vient de sortir un roman qui s'appelle La vérité qu'elle mérite. Sophie, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour la place du village. Alors Sophie, c'est un roman décalé, surprenant, qui secoue, on peut le dire, Sophie. Oui, mais je crois que dans ce monde un petit peu conformiste, c'est important de secouer un petit peu et puis surtout de ramener un peu de lumière quand on connaît toutes les parts d'ombre qui sont au quotidien dans nos vies, dans nos maisons. Donc c'est intéressant aussi d'amener par la littérature une éclaircie et puis un peu d'humour aussi, ça fait du bien. Alors on va le dire, c'est un livre qu'il faut acheter parce qu'il est remarquable. Je viens de le finir, moi il est exceptionnel. Il est troublant, il est surprenant, ça secoue, on va le dire. Alors, nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, Sophie, et le roman se passe à Lyon, votre ville de naissance. Tout à fait, j'ai un coup de cœur pour Lyon, forcément j'y suis née. Et puis c'est une ville qui est assez mal connue parce qu'elle a connu énormément d'histoire. Elle a un patrimoine architectural magnifique. Elle a aussi tout ce qui relève de la gastronomie, du savoir-vivre. Et c'est une ville que j'aime faire découvrir parce que beaucoup de gens me disent à travers vos livres, soit ils sont revenus en arrière parce que dans leur enfance ils ont connu ces endroits, soit ils découvrent Lyon sous un autre visage et ça c'est mon petit plaisir à moi. Alors, on ne dira pas trop sur le roman, la chance d'avoir en direct. Nous sommes à Megève, et nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes ici dans une institution de Megève, la Maison à Allard. On va remercier la famille Allard, Jean-Paul, Sylvie, Antoine, toute la famille, parce qu'on est sur la terrasse, on va vous montrer le paysage qu'on a, et on va vous dire pourquoi on est venu dans un instant sur cette magnifique terrasse, soleil couchant à Megève. On dit que c'est la plus belle vue ici sur la mairie qui est en réflexion ici, cette magnifique terrasse ici dans la Maison à l'Art, la tour de demi-quartier en face. Alors Sophie, on va le dire pourquoi on est là, parce qu'il y a un toit ici, et une partie du roman, on dira pas tout Sophie, une partie du roman se déroule sur un toit, et il se passe plein de choses sur le toit, Sophie. Alors ça démarre plus pas vraiment, mais c'est le toit aura son importance parce que c'est la bousculade de la vie. Moi j'aime beaucoup dans mes romans, c'est avoir des gens qui se sont fait bousculer par la vie. Et forcément, quand elle nous bouscule, elle nous prévient pas, et qui vont se retrouver finalement face à eux-mêmes, parce que, en général, on construit des cocons au quotidien, chez nous, dans notre foyer. Nos parents le font avant nous, et puis nous, on le fait pour nos enfants, dans lequel on se sent bien, on se sent en sécurité. Et puis, forcément, la vie, c'est ce qui vous arrive quand vous avez prévu autre chose. Et là, en l'occurrence, la vie va bousculer. C'est un toit qui va bousculer l'héroïne et qui va la contraindre finalement à se retrouver face à elle-même, face à ses doutes, face à ses ombres, face à ses, on va dire, ses préjugés aussi, face à ses blessures, face à son orgueil surtout, et qui va devoir finalement s'affronter elle-même. Je crois que le pire de nos ennemis, c'est nous-mêmes quand même. Voilà qui est dit, Sophie Muffat-Méridol, l'écrivain de Megève, on le rappelle avec ce roman qui vient de sortir, La vérité qu'elle mérite. On va rappeler la belle maison d'édition, la prestigieuse maison d'édition, c'est Calman Lévy Territoire. Et c'est pas le premier, c'est le troisième roman, Sophie. Oui, tout à fait. Alors, je suis assez fière parce que effectivement, mes deux derniers romans sont chez Calman Lévy. Le premier chez le merveilleux Guillaume de Hufridi des Passionnés de bouquins, qui est un éditeur régional qui donne sa chance au talent, et je le remercie parce qu'il m'a donné ma chance. Et puis maintenant, j'ai encore de la chance, j'ai vraiment de la chance d'être publié par Calman Lévy et qui me font confiance pour la collection Territoire. Un polar décalé. On a la chance d'avoir la romancière Sophie Muffat-Méridol. Nous sommes à Megève. Regardez le clocher de l'église et on entend les traîneaux. Regardez en direct. Et bon, on les voit ici, les traîneaux ici. Depuis la maison, l'institution, la maison à Allard, où a été créé le fuseau. Ici, c'est ici qu'Armand Allard a créé le fuseau. L'endroit est absolument magnifique, Sophie. Alors, c'est ici que vous écrivez vos romans, Sophie? Oui, c'est un lieu chargé d'histoire. Je trouve ces endroits merveilleux parce qu'ils se racontent d'eux-mêmes. Il suffit de les regarder, de les observer, de se balader. Il n'y a pas besoin de grands écrits, il n'y a pas besoin d'avoir des personnes qui vous initient. Il suffit simplement de se perdre dans les rues et puis de découvrir, voilà, au croisement, on lève la tête ou on regarde par terre, ça dépend, mais tout nous raconte une histoire. Les pierres racontent l'humain surtout, parce que dans ces villages de montagne, on sait aussi combien l'humain a son importance, la part qu'il a joué dans la construction de ces villages. Et je trouve ça merveilleux d'être là et d'avoir cette chance-là, cette puissance-là que nous offre à la fois la nature et l'humain qui a voulu construire à cet endroit-là.
Elle en parle bien, Sophie, elle écrit bien. Marie nous dit bonjour du Bourbonnais, félicitations à madame. Le livre, on le rappelle, c'est un roman, un peu roman noir, un polar, on l'a dit déjà. Alors Sophie, vous penchez beaucoup, vous êtes une écrivain humaniste, on peut vous décrire comme ça, mais vous montrez quand même parfois l'homme sous ses côtés ombrageux, un petit peu, on peut le dire ça aussi. Oui, alors j'aime bien les anti-héros. Oui. Parce que en fait, on est tous un peu lâches. Forcément, j'entends souvent des gens, oh là là, mais moi j'aurais fait ça, j'aurais. Mais on ne sait pas ce qu'on ferait. En fait, c'est quand on est confronté à l'adversité qu'on sait exactement qui on est. Et souvent, on fuit. Parfois, on reste, mais parfois, on fuit. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette part de lâcheté qui est en nous, ou en tout cas cette part de, on ne sait pas. Voilà. J'ai souvent ça. Moi, j'ai des enfants qui me disent souvent, mais maman, toi, tu sais. Je dis non, je ne sais pas. Je vais tenter, je vais essayer. Et aujourd'hui, on essaye trop souvent de faire, de vouloir faire, et on évite souvent d'être. Et ben moi, j'ai envie dans mes romans de dire, ben, soyez, découvrez-vous, lâche, courageux, parfois courageux, on est parfois les deux, et acceptons-nous comme nous sommes, au lieu de nous inventer des histoires ou nous inventer un personnage qui finalement nous ressemble guère. Sophie Miffa-Méridol, l'écrivain, on le rappelle, de Megève, alors qui publie, on rappelle, le dernier roman, La vérité qu'elle mérite. Ah, c'est haletant, parce qu'on va au bout, on va jusqu'à la dernière page, on est obligé. Et vous parlez beaucoup de l'humanité. C'est un peu presque de la philosophie. Il y a un message qui passe, ça veut dire que dans la vie, on a des moments difficiles, on a des parts d'ombre, mais on a aussi des parts de lumière. Et même dans la personne qui est la plus noire, vous y trouvez de la lumière, Sophie. Oui, complètement, je condamne pas les hommes, j'aime bien ça. Je vais aller y chercher, les gratter, surtout j'aime bien. J'aime bien parce que je crois que c'est le regard de l'autre. J'aime bien l'expression se trouver beau dans le regard des autres. Et moi, je trouve que j'essaye de travailler sur ce regard que je porte sur le monde, que je porte sur les gens, en me disant qu'est-ce que je vais trouver de beau chez vous plutôt que ce que je vais trouver de mauvais. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on fait les choses pour les critiquer. Alors j'ai beaucoup de gens qui lisent. Notamment parce qu'on parle de livres. Donc dans la lecture, les gens lisent pour pouvoir donner un avis ou vont manger quelque part pour donner son avis. Mais on oublie juste une chose, c'est l'émotion. Quelle émotion on a ressentie. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on n'ait plus ce lien avec la lecture qui est uniquement de passer un bon moment, de recevoir une émotion, de transmettre une émotion, plutôt que de devoir réagir ou de devoir comprendre, intellectualiser ou critiquer, bien évidemment, parce que ça, aujourd'hui la société est plus dans la critique que dans la construction et c'est dommage. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien ce travail-là, c'est d'aborder quelqu'un et de me dire qu'est-ce que je vais trouver beau dans cette personne. Et souvent, c'est quelqu'un improbable et ça, j'adore. Et ce que je préfère, c'est les rencontres avec les gens improbables qui parfois sont un petit peu déconnectés ou un petit peu et qui finalement, parce qu'on va trouver quelque chose de beau, vont se dire oh là là, mais pourquoi on me parle, qu'est-ce que vous... Et ça, c'est des rencontres extraordinaires, c'est magique. L'émotion, Sophie Miffa-Méridol en parle bien. Elle l'écrit merveilleusement bien, on va le dire. Vous avez eu l'année dernière, pour le précédent roman, Le pâtissier de la place Saint-Paul, que l'on voit ici, le prix littéraire de Belfort. Et puis pour un des autres romans aussi, L'homme au bouquet. Et celui-ci est déjà sélectionné pour un éventuel prix, Sophie, c'est ça? Alors, il est en liste pour le prix Rosine Perrier, je suis très fière, qui sera remis en octobre 2023, donc en fin d'année, voilà. Le bonheur d'avoir avec nous Sophie Miffa-Méridol. Alors, regardez, elle est charmante, elle est souriante, Sophie. On est dans un cadre absolument magnifique, on est en Megève. Regardez, le soleil se couche, c'est calme, c'est beau. Et pourtant, vos romans, votre dernier roman, nous secoue, Sophie. On a envie de dire, mais c'est quoi ces personnages impossibles, abjects, improbables? On n'en veut pas forcément au début de ces personnages. Non, alors moi j'utilise souvent cette expression, j'aime bien aimer les gens malgré eux. Oui. Et j'adore parce que justement c'est souvent, on est repoussé au départ et puis finalement on y trouve énormément de charme. Pourquoi on y trouve du charme? Parce que je crois qu'en fait on y retrouve une part de nous, souvent une part qu'on tait, une part qu'on cache, parce qu'on a le vernis de la société, on essaye d'être bien. Et j'ai adoré travailler ce personnage qui est une femme. Souvent les femmes, on a plus tendance à arrondir les angles, à être bienveillante, à pas avoir un mot plus haut que l'autre. Et cette femme, justement, elle est complètement l'inverse. Et c'est ce que j'ai aimé travailler chez elle. Et c'est, je crois, ce qu'on a tous envie parfois d'être, sans complètement être tout le personnage. Mais il y a des moments où on a envie d'être ce personnage. Et c'est ce que j'ai aimé présenter au lecteur et lui montrer qu'un personnage qui est
épouvantable peut devenir extrêmement attachant. Écoutez, c'est ce qui se passe. Alors, moi, je vous le conseille, parce que moi aussi, j'étais surpris au début. Je me suis dit, j'en veux pas de ce personnage. Finalement, on l'aime. Michel nous dit bravo, madame, et félicitations pour vos romans. On rappelle que nous sommes ici presque sur les toits, sur la belle terrasse de la maison à Allard. On va les remercier encore, la famille Allard, parce que cet endroit est extraordinaire, parce que le roman se passe en partie. Hein. Une des réponses viendra d'un toit, justement. On n'en dit pas plus. Hein. Et là, on est juste à la limite de ce toit. Et finalement, peut-être qu'il aurait pu se passer ici. L'héroïne aurait peut-être pu, on va pas tout dire, mais peut-être que c'est sur ce toit que des choses auraient pu se passer. Alors complètement. D'ailleurs, on m'a souvent reproché gentiment que j'habitais Megève, j'écrivais sur Lyon. Lyon, j'ai vécu 30 ans, je ne peux pas renier Lyon et c'est dans ma peau et j'aime cette ville. Et le prochain roman, je vais faire un clin d'œil au Mèche-Vent, ce qui va se passer en montagne. Et c'est un pari osé parce que c'est un roman qu'une personne m'avait demandé, qui devait être le directeur de collection et qui a disparu un peu trop vite. Au printemps dernier, donc Patrick Breuzé. On va le rappeler, Patrick Breuzé, l'homme aux millions de livres vendus, un grand écrivain, très humaniste, Sophie, et c'est un petit peu lui qui vous l'avait commandé, ce roman, ce futur roman? Oui, il voulait commencer une collection chez les passionnés de bouquins, donc la maison d'édition de Guillaume de Hufredi, qui a été mon premier éditeur et qui m'a fait confiance. Et du coup, il m'a lancé ce pari fou d'essayer d'écrire sur la montagne. Alors pour ceux qui auront lu Patrick Breuzé, savent combien le défi est vraiment haut à relever. J'ai tenté l'aventure et en sa mémoire surtout, parce que je l'ai écrit vraiment, voilà, il venait de partir et je me suis dit, allez, je tente la montagne, je tente cette aventure et donc je vais faire un petit clin d'œil aux montagnards et faire un joli roman sur cette nature merveilleuse. Cette belle montagne, vous quitterez Lyon pour ce fameux roman, pour retrouver la montagne. Où nous sommes, on rappelle Megève, en direct. Hein. Ici, le soleil vient de se coucher. On voit les traîneaux ici, et donc ce sera le cadre du prochain roman de Sophie Muffa-Méridotte, de l'écrivain Sophie Muffa-Méridotte, la romancière, qui va paraître, on le rappelle, aux éditions Les Passionnés de bouquins. Le prochain, ce sera aux éditions des Passionnés de bouquins, tout à fait. On vous retrouvera en tout cas à écouter ce livre, c'est le coup de cœur. Alors on précise bien une chose, alors la une surprend, regardez, c'est une jeune femme ici qui est quelque part, on vous dit pas tout, hein, évidemment. Sébastien Allard nous dit que ce sont de très beaux ouvrages à offrir. Alors oui, à offrir, moi j'ai toujours tendance à penser que ce sera le livre de l'été, parce que l'année dernière ça a déjà marché comme ça. Ce sera à mon avis le livre de l'été. Je vous préviens, accrochez-vous sur la plage si vous lisez le livre, vous allez être surpris. Alors franchement, on est surpris et surtout on reconnaît cette patte chez vous. Il y a beaucoup d'humanité chez tout le monde et surtout un talent, on le rappelle, pour écrire avec c'est ciselé, il y a les mots qui vont avec. C'est un régal, on va le dire. Merci. Moi, je suis très fière parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours et j'adore converser avec les lecteurs. Alors, on va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui lisent, il y a très peu d'hommes et j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent pour me dire j'ai lu. Alors, je suis très fière parce que si vraiment je réussis simplement à faire prendre un livre à quelqu'un et à l'ouvrir, je trouve que c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, on a oublié la lecture. Alors, j'entends, hein, on n'a jamais le temps de lire, on est fatigué. Beaucoup de gens me disent, je veux me vider la tête. Mais j'ai envie de dire, non, non, ne vous videz pas la tête, aérez-vous la tête. C'est complètement différent. Aérez-vous la tête avec un livre. C'est un voyage pour la tête, c'est un voyage pour les sens, c'est un voyage pour les émotions. Faut reprendre le goût de la lecture, l'envie de prendre un livre, de s'isoler, c'est formidable, ça évite ces images qui nous arrivent qu'on n'a pas toujours souhaitées, ça évite aussi d'être dans le bruit permanent, ça nous replonge dans le silence et le silence ça a du bon aussi, ça permet aussi une introspection ou en tout cas un retour sur soi qui est intéressant et puis ça permet aussi de se découvrir parce qu'on va se découvrir ici dans une héroïne. Je suis persuadée que certains auraient eu envie d'avoir quelques répliques qui lui appartiennent un jour dans la rue ou avec un commerçant ou avec leur patron ou leur voisin, j'en suis persuadée. Voilà. En tout cas, beaucoup d'émotions, l'a dit ce livre, on le rappelle. Ça s'appelle La vérité qu'elle mérite chez Kalman Levy. Alors, on l'a lu. Alors, si vous commencez la première page, à mon avis, vous irez jusqu'à la fin parce qu'on a envie de savoir, on se dit, mais qui c'est ces gens improbables? Alors, comment vous construisez un tel scénario? Parce que, on va le dire, hein, je vais peut-être pas tout dévoiler, surtout pas, mais il y a quand même des choses à rebondissement. Il y a des liens à faire, il y a des personnages très improbables, il y a une histoire
les histoires s'imbriquent les unes dans les autres, Sophie. Mais comment on fait pour écrire tout ça? Ça vient d'où tout ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de vécu à la base. Il faut avoir vécu 1000 vies quelque part pour être un bon romancier. Après, parfois les personnages viennent à nous. De manière assez improbable. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre, et je le dis souvent quand sur des salons ou sur des dédicaces, je dis mais vous savez, vous m'avez dit ce mot-là, vous êtes venu en me tendant ce stylo de cette manière-là, je vais peut-être le reprendre dans un livre parce que ça m'a éveillé une curiosité, une envie, pourquoi. Voilà, on prend des petites choses et puis après on les brode tout doucement. Souvent écrire c'est broder des histoires pour qu'elles les unes avec les autres. C'est pas toujours évident. Après dans le roman il y a une maison en valise, c'est un peu ça un roman finalement. On trouve une valise, on la prend, puis petit à petit, à force d'avoir plein de valises, on en fait pratiquement une maison. On ne sait pas trop, parfois il y en a qui appellent ça la grâce, d'autres qui appellent ça les muses. Moi je pense que c'est les gens, c'est les émotions des gens qui me transmettent et que je digère et qui après vont se traduire dans ce livre. Alors il y a parfois des gens qui me disent mais c'est un peu moi là. Je dis oui c'est un peu toi puis c'est pas toi puis c'est voilà c'est un mélange, c'est un grand patchwork qu'on coud inlassablement parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de patience aussi et puis toutes ces histoires qu'on vous raconte ou que vous attrapez comme ça au bar, au coin d'un café, voilà. L'observation des gens, Sophie Muffat-Méridol, la romancière. On va rappeler que les livres sont disponibles évidemment dans toutes les librairies de France, de Suisse aussi, de Belgique aussi. On a beaucoup d'amis belges aussi, au Québec aussi. Oui, tout à fait. Ouais, on peut l'avoir aussi sur Internet aussi. Oui, il existe en version pour les tablettes et j'espère bientôt en audio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pas mal de personnes adoptent cette manière de lire un livre et je trouve ça très très bien parce que peu importe le support, l'essentiel c'est d'avoir une histoire à raconter. Il y a quand un film, parce que moi en le lisant, je me suis dit on est au cinéma là, c'est pas possible. C'est envisageable ou pas? On se l'appelle Sophie Muffat-Méridol, la romancière ici qui vient de sortir tout juste son 3e roman. Elle en a déjà 2 autres qui sont presque finis. Il y en a un qui va se terminer bientôt, donc on l'a dit, aux éditions Les Passionnés de bouquins, cher à Guillaume de Hufredi. Et ensuite, vous en aurez un autre chez Calman Lévy, cette prestigieuse, les deux maisons sont prestigieuses, mais Calman Lévy est évidemment extrêmement connu. Sophie, on est tombé sous le charme parce que on vous voit comme ça, jeune femme à l'écoute, etc. Et vous écrivez des choses, alors j'allais dire, de temps en temps, c'est presque des horreurs que vous écrivez. Est-ce que ça vous choque quand je vous dis ça? Mais on trouve en grattant, on a de l'humanité. Et c'est ça le succès de vos romans. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas noir et blanc. Voilà, je peux être absolument merveilleuse et je peux être odieuse. Voilà, c'est ça qui est important, je trouve, et c'est cette humanité que je veux travailler. J'aime pas ces personnages lisses. Ces personnages qui finalement sont linéaires quelque part et font tout parfait. Ben, non, on fait pas parfait, non. Il y a des accidents de la vie, il y a des bousculades, il y a des moments où on s'énerve, on est fatigué, on est crevé. C'est ça qui est important, c'est de s'arrêter à un moment donné et dire mais cette personne que je suis là, c'est pas la personne tout entière, c'est une partie de ce que j'ai été dans ma journée. Et c'est l'essence de mes romans. Ouais. Et puis c'est bon pour le moral parce qu'on se dit que finalement tout le monde est comme ça, puis qu'on passe par des mauvais moments. Roger nous dit n'arrêtez jamais d'écrire, on va terminer avec ça. Bruno Mollier-Camus nous dit félicitations, vous avez, alors il faut le lire, et ceux qui l'ont pas lu, il faut le lire, je vous préviens, ça secoue, mais ça fait du bien, c'est ça le paradoxe en fait. Je crois que les hommes aiment bien se faire peur, oui. Ça fait un peu peur, mais en même temps, comme effectivement, comme il y a de l'humanité, finalement on se raccroche aux branches et on aime ça finalement, c'est un petit peu comme à la fête foraine, on se fait peur mais on sait qu'on est attaché donc ça va. Et là c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait... Voilà, ça reste un polar, ça reste sombre, mais il y a cette Marie Beauchamp, qui sera surnommée la maraudeuse très vite dans le roman, qui est là et qui nous raccroche aux branches et qui nous montre l'étincelle, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin de garder ces petits moments d'éclaircie, d'espoir, de ravissement aussi, juste de ravissement, voilà.
c'est important. Écoutez, on a tout ça dans le roman de Sophie Muffat-Méridol, la romancière, La vérité qu'elle mérite. On vous le conseille. Alors, édition Calman-Lévy, on attend les prochains avec beaucoup d'impatience. On va remercier toutes celles et ceux qui étaient avec nous pour ce direct. On rappelle que nous sommes à Megève, là où vit maintenant Sophie Muffat-Méridol, mais on sait qu'elle est très attachée à Lyon. Alors, les Lyonnais qui nous regardent, partagez-vous. Vous retrouverez en plus des quartiers qui sont bien décrits. Nous sommes ici, nous. Le soleil vient de se coucher sur la place de Megève, toujours dans la belle maison à Allard qui nous a accueillis ici. Lyon, on sent que vous aimez Lyon, vous racontez, vous parlez, on voit les quartiers de Lyon, puis on dira pas tout, mais ça se passe à la fois dans les quartiers riches et dans les banlieues de Villeurbanne par exemple. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais Lyon, c'est une ville qui se déguste du regard, avec la bouche, avec les sens, elle se déguste en permanence. Alors, j'entends les personnes qui vont nous dire, enfin, qui passent à côté. Je l'avais écrit dans L'Homme au bouquet, c'est-à-dire que les villes, oui, il y a les vapeurs d'essence, il y a les odeurs d'urine, il y a les embouteillages, certes, mais faut prendre le temps de se promener dans certains quartiers, ils racontent des histoires formidables. Et il suffit de s'asseoir à la terrasse d'un café ou même de se balader dans les rues du Vieux-Lyon. C'est passionnant, c'est merveilleux. Et encore une fois, le souci, c'est que souvent les gens vont d'un point A à un point B. Et on est de plus en plus pressé. Et plus on est pressé, plus on va augmenter notre agenda de plein de rendez-vous. Et on dit, et on avance, et on avance, et on fait, et on fait, et on fait. Et on prend plus le temps de flâner et de se dire, bon, je peux rentrer à pied. Tant pis si j'ai raté mon bus, je vais peut-être le faire à pied. Et une fois, ça m'est arrivé, j'ai raté mon bus et je suis rentrée à pied. Et bien, ce moment-là, il était magique parce que j'ai rencontré des gens, j'ai croisé des gens, j'ai vu des choses que j'aurais pas vues si j'avais pris mon bus tête baissée avec mon nez dans mon portable. Ce que font beaucoup de gens, que je ne critique pas. Il y a aussi la course en avant et freiner. Et voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'en prenant un peu plus le temps de lever le nez, on trouvera des choses merveilleuses et notamment beaucoup d'humanité. Elle est romancière, Sophie Muffat-Méridol, on rappelle le dernier livre, mais elle est aussi pleine de sagesse, on va le dire, la vérité qu'elle mérite, des dédicaces qui vont arriver, vous allez en faire certainement beaucoup, j'imagine. J'en ai prévu à Megève et à Lyon, à la Procure, normalement le fin mars. Voilà. On renverra votre page Facebook et votre site aussi. En tout cas, bravo, merci beaucoup, Sophie Muffat-Méridol. On attend le prochain sur Megève avec impatience. On a passé un bon moment parce qu'au-delà du livre, on le rappelle, très bien écrit, ça s'appelle La vérité qu'elle mérite, c'est paru chez Calman-Lévy Territoire. C'est votre philosophie qui nous plaît, votre regard sur l'humain, et puis on l'a déjà dit, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, et vous savez trouver la part de lumière chez les gens qui ont beaucoup d'ombre. Bravo, et puis je peux dire une chose, c'est que notre ami commun, Patrick Breuzé, le grand écrivain, peut être fier de vous aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé ensemble, et puis je pense qu'il serait heureux de le lire, mais je pense que là où il est, Patrick, je peux vous garantir qu'il est heureux pour nous, pour vous. Merci beaucoup pour ce que vous faites, Sophie. Merci. Merci à tous et bonne lecture. Et bonne lecture, à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on le rappelle, ça s'appelle La vérité qu'elle mérite. C'est paru chez Calman-Lévy. On va remercier aussi la maison à Allard. L'endroit était idéal. Le toit y est pour quelque chose. Lisez le livre et vous comprendrez. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci.